Coucou tout le monde, de retour, deuxième confinement, on va pas se démonter, nous on continue, on prend soin de soi et je pense fort à vous, plein de bisous à tout le monde. Allez, mini séance de pilates, on reprend les consignes, les pieds, tout par des pieds, donc bien parallèle, on prend bien conscience de cet appui, on utilise tout l'ensemble des appuis des pieds, gros orteil, petit orteil, talon, milieu du talon. On se grandit bien, je pousse, je me grandis, j'étire. Le menton légèrement rentré. Je sais que vous allez zapper des choses, c'est pas grave, mais au moins, à force de se le rappeler, ça finira par rentrer. Allez, tranquillement, j'inspire, j'étire. Je cherche plus à étirer au niveau du cou plutôt que de partir derrière. Hop, et j'expire, je baisse le menton. J'inspire, je me grandis, je pousse sur mes pieds aussi. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'étire au niveau du cou. Et j'expire. Toujours, prenez le temps de tout dérouiller, chaque articulation, des rotations, etc. Préparez le corps à une séance. J'inspire, j'ouvre au niveau des épaules, je resserre un peu dans le dos. Et j'expire. Et j'inspire, légère extension. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. J'ouvre les épaules, je resserre les omoplates. Expire. Hop là, installation. Et inspire. Petite rétroversion du bassin, celle qu'on retrouve au roll-up. On inspire. En expirant, on cherche à réduire les courbures lombaires sans aller serrer les fesses pour autant. On inspire et expire. On enjambe le périnée, toujours avec cet effet ascenseur. J'inspire, expire, je serre le ventre, je remonte, je contracte tout le périnée. Encore 2 fois. Inspire, on replace le bassin dans sa position naturelle. Expire, petite rétroversion, je resserre le ventre, je serre le périnée. J'essaie de maintenir ce périnée contracté. Et on relâche. 2-3 respirations. Allez, on serre le périnée. On rentre le ventre. On centre. Ma connexion. Coup de bassin. Elle parle chinois celle-ci. Presque. Les épaules bien ouvertes, le menton légèrement rentré. On fait attention au niveau du sternum. On n'est ni là, ni là. On garde une belle colonne. D'accord ? On fait en sorte de sentir qu'on a une belle position, que la colonne vertébrale est dans sa morphologie naturelle. Ni plus ni moins. On la verrouille, on la protège en serrant le ventre. Donc je rentre le ventre. N'oubliez pas, le périnée est serré. On inspire par le nez, thoracique latéral. Et souffle par la bouche. On laisse les côtes se rapprocher et on serre encore plus au niveau des abdos. Inspire, le ventre est déjà serré. Expire. Et inspire. Expire. Alors encore une fois, une belle inspiration. Ouvre au maximum la cage thoracique. Expire, on serre. On va loin dans l'expire. Alors, quand j'inspire, il n'y a pas de ça. On fait attention à la colonne. Quand j'expire, je pars. Non, la colonne vertébrale reste telle qu'elle, dans sa morphologie. Ok ? Et nous, on reste toujours centré. Une chose de faite. Allez, 2 petits roll-up histoire d'eux. On ne démarre pas une séance sans le roll-up. On fait attention, on ne compense pas en poussant les fesses. C'est dit, redit. Mais bon. Ceci dit, on peut plier. Donc ce petit temps pour tout remettre en place. Autograndissement, épaules, le périnée, le ventre. On inspire les épaules basses. Expire, j'allonge la colonne. Là où je peux. Première référence, première vidéo. Inspire.
Petite rétroversion, ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Et on se laisse tracter par les abdos. Vous savez, c'est comme un phénomène de vague. Une vague comme si j'avais un ballon ici et je cherche à l'éviter. Je passe par-dessus. Étirement de la colonne vertébrale et contraction abdominale maximale. D'accord? On inspire et... que vous pouvez refaire 1 ou 2 fois. Petite pause et tac. On revient sur un petit travail de flexion. On fait attention au bassin. Lorsque j'avance ma jambe devant, hop, j'avance pas au niveau du bassin, en exagérant, hein, bien sûr. Mon bassin reste là où il est et juste j'avance ma jambe. Ok? Toc toc. On est vigilant et sur la hauteur et d'avant en arrière. Toujours pourquoi? Pour maintenir notre colonne, notre dos. On inspire, on expire, expire, on fléchit. Donc là, on laisse la flexion de hanche se faire. Hein. On évite le genou complètement devant. J'inspire, j'expire. Et encore une fois, j'inspire, j'expire. Là, le corps va probablement vous emmener par ici. Remettez tout dans le centre. Nous, on va essayer de retirer le maximum de poids sur cette jambe-là pour tout mettre ici. Sans mettre tout le poids sur le genou, bien évidemment. On va utiliser la chaîne arrière, donc en redressant au niveau du dos, je suis bien serrée. On voit si là on peut alléger au niveau du pied. C'est pas ça, hein. Je garde ma flexion. Et je redresse légèrement au niveau du dos, les épaules ouvertes, tout est maintenu. Et on relâche. Hop, petit relâchement, on détend tout. Et on remonte vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Allez, d'entrée de jeu, ça chauffe. On continue avec la même jambe. Autre chose. Cette fois-ci, je recule ma jambe droite. Tout à l'heure, c'était la jambe d'appui. Okay. Attention, les pieds parallèles pour ne pas avoir d'ouverture de hanche. Donc, je garde bien mon bassin où il est. Je ne verrouille pas mon genou gauche, la jambe d'appui. Je fais un léger déclic. On ne tombe pas dans la hanche. On revient dans l'alignement. Et on essaie là de sentir l'alignement de la jambe du pied arrière jusqu'au sommet du crâne. D'accord? Pour le moment, on va juste là. On inspire. On monte, on force les bras à monter. Et expire. Les paumes de main, attention de bien tourner les mains. Et je resserre dans le dos, je resserre tout. Comme si vous sentiez tous les muscles se resserrer contre la colonne. On inspire. On expire. On essaie d'aller plus loin. Je fléchis, je laisse mon pied glisser. Et je garde mon corps bien aligné. Même chose, là le poids, j'essaie de le mettre sur la jambe avant. D'accord? Je suis bien alignée avec ma jambe arrière. Je me recule pour que vous... Je fais attention à ce genou avant, de ne pas vous déporter ici. Les épaules, le ventre, le bassin. Et on reprend. J'inspire. J'expire. La nuque est allongée. Inspire, on resserre le ventre. Grand, j'allonge, j'allonge. J'expire. Et inspire. Expire, on relève. Souffle. Super. Oups. Le petit enchaînement. Attention, je me porte sur ma jambe droite. Peut-être vous la gauche. Donc, pas dans la hanche. On garde l'alignement. Je me grandis et au niveau de la jambe et au niveau du buste. On reverrouille tout. On recentre. On inspire. Je tends, on expire. N'hésitez pas à faire des pauses pour recentrer. Mais tout ce que je fais, je serre. Chacun son rythme ensuite. Je remonte les bras. Je suis toujours serrée.
Cercle de jambes sans ouvrir la hanche là, donc sans partir à ce niveau-là. Toi, rien ne bouge au niveau du bassin. Et là, hop, si on peut, on pivote. Et on remonte. Et souffle. On peut le faire le pied au sol. J'inspire, je tends ma jambe. J'expire, serre, 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 serre. Inspire, cercle de jambes. On aligne. Expire. Ok? Vous choisissez, même chose, 4-5 fois. On refait les 2 premiers exercices sur l'autre jambe. Donc, je mets tout l'appui sur la jambe gauche. Hop. Mon pied droit devant, donc même principe. Quand je mets mon pied droit devant, je ne tords pas mon bassin, je garde le bassin à sa place. Les pieds parallèles. On verrouille tout, on est bien ouvert. Et on fléchit. On fléchit en essayant de pousser le plus possible en arrière pour éviter le genou en avant. Ça veut dire que je pourrais fléchir comme ça. Là, j'essaie vraiment de reculer mes fessiers. D'accord? On est toujours gagné, on lâche rien. Voilà. Pouf. Et là, on utilise le dos, on inspire, sans remonter les fessiers. Expire, j'essaie d'alléger le pied devant. J'inspire. J'expire, serre, serre, serre. Sentez vraiment tout ce qui se passe vers l'arrière pour vous permettre d'alléger, voire de lever un peu la jambe. On relâche, on détend un peu. Hop, je recule cette fois-ci le pied. Je m'installe. Derrière. Relativement loin. Voilà. C'est bien, finalement, la vidéo, c'est pas mal. Ça me permet de me corriger et de voir. Donc, n'hésitez pas à prendre un miroir pour voir si votre posture est bonne. Pas les épaules là, ou je relève. Je vais descendre. C'est important ce travail de descendre. On va le faire tout à l'heure. Tiens, j'aurais dû le faire au début. On fait attention au genou avant. On n'est pas là, d'accord? On est bien le genou à la plante de la cheville. Le buste dans le prolongement de la jambe arrière. Et je mets le plus de poids possible sur cette jambe-là. J'allège vraiment. Hein. Derrière, on pourrait presque lever. D'accord? Inspire. On a serré le ventre, on a serré le périnée. J'expire. Je descends mes épaules, je resserre tout dans le dos. J'inspire. Épaules basses. Expire. Et on peut maintenir ensuite. Et on relâche. Allez, on détend. On remonte vertèbre après vertèbre. On va revenir sur les épaules, comme je vous disais précédemment, avant de passer au sol. C'est bien sentir un mouvement. Volontairement, on va monter nos épaules et on va les baisser. On a les paumes de main ouvertes. Ok? Je les monte, je les baisse. Au fur et à mesure, en les baissant, je les emmène un petit peu en arrière. Attention, vigilance. Quand j'emmène mes épaules en arrière, c'est pas faire ça, d'accord? Ce sont juste les épaules qui s'ouvrent. J'ouvre, je resserre. Là, essayez de sentir cette contraction au niveau du dos. Juste le fait de descendre vos épaules et de resserrer dans le dos. Normalement, vous sentez une belle contraction. D'accord? Juste cet exercice, eh bien, et c'est celui-ci que vous pouvez rajouter après sur ce mouvement-là, ou sur le ventre, ou sur d'autres. Je descends, je tire en arrière. Ok? Super. On continue au sol. J'ouvre mon petit chat. Squatteuse, pardon. Alors, au sol. Je regarde mes notes, Pamela. Le petit roll-up qu'on avait travaillé. Est-ce que vous me voyez là? Oui. Alors, on fait le classique. On inspire. Grand, grand, grand. Ça y est, on a resserré le périnée, le ventre. Expire, hein. Ça part du bassin, la rétroversion du bassin. Je roule toute la colonne. J'inspire. Contraction, ça part d'ici
Et le mouvement part des abdos, le mouvement ne part pas de la tête. Hein. Souffle. Inspire. On peut faire des pauses. Hein. Encore un, on va maintenir. Tout ça, multipliez-le évidemment. J'inspire. J'expire. Poussez, poussez l'expire. Le dos est bien rond. Les épaules relâchées, les bras là, là, comme on le sent. J'inspire. J'expire. Là, on essaie en fait de... parce que le corps va tomber. Donc, on risque de vouloir remonter. On essaie de rester là où on est et on va chercher dans les abdos au moment où le genou arrive. On ne contracte pas trop les cuisses. J'inspire. J'expire. Les bras là, c'est un peu plus facile. Ou les bras là. Hop, on remonte, on détend un petit peu les lombaires. Et pour ceux qui ont fait le début d'année avec moi, on revient sur l'autre petit qui vous a paru si difficile juste parce que c'était la première fois qu'on le faisait en fait. On redescend, on prend nos jambes sont bien fléchies. Les mains sur les genoux. Je reverrouille tout, j'inspire, j'expire, je descends tout en bas. Et j'installe un coude loin, puis l'autre très loin. Ok ? Là, on insiste sur la rétroversion. À aucun moment, on doit sentir que pouf, que le coccyx part en arrière. D'accord ? C'est tout l'inverse. Plus on va faire l'effort de rétroverser, mieux c'est. Si on sent que ça crée des tensions au niveau cervical ou toute la ceinture scapulaire, on arrête. C'est important. J'inspire, j'inspire, j'expire. Travaille ici. Hein. Expire. Inspire, inspire. On peut mettre les mains au niveau des crêtes tibiales. On ne doit avoir aucun mouvement et des crêtes. Ou alors au niveau du pubis, on regarde son pubis. Inspire en rentrant le ventre. Serre, 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 souffle, rétroversion. On garde le bassin là où il est. Tant pis si j'atteins pas le sol, on s'en fiche. Si ça marche bien, on tente les deux. Moi, c'est mon maximum. Après, je risque de partir. Inspire. C'est bon ? Si vraiment ça manque d'explication, s'il y a un souci ou un ressenti, n'hésitez pas à m'écrire, à mettre un SMS. Oui, ce sera le mieux pour que je vous réponde le plus possible. Deuxième chose, vous vous rappelez, hein, puis là je vous le dis tout le temps, on ne doit pas avoir mal au niveau de la colonne vertébrale. On peut ressentir les muscles, bien évidemment. Par contre, si vous sentez à un moment donné que ça tire, hein, ou une douleur, quelle qu'elle soit, au niveau de la colonne, hein, stop, on arrête tout de suite. Hein. Ça veut dire que soit on n'est pas prêt pour faire ce mouvement-là, soit peut-être qu'il faut revoir sa position ou la façon de faire, hein, mais c'est pas normal. Vigilance, en cas d'hernie, on oublie les rotations, etc. Flexion latérale. Hein. Et pour toutes les scolioses aussi, il y a 2-3 petits mouvements à ne pas faire. Hein. Donc même chose, n'hésitez pas si vous doutez ou si vous avez un souci, n'hésitez pas à me mettre un message ou un mail, peu importe, pour que je puisse vous répondre si je le peux, sinon on se renseignera ensemble. On continue ? Alors là, nous allons... Moi, j'aurais mis le truc sur le canapé, ça va peut-être être plus simple. Voilà, c'est pas grave. On reprend le dos. Vous vous rappelez au niveau du dos, hein, on avait fait aussi tous ces exercices hein, où on partait et on dressait. On avait ce travail-là, on avait les flexions. On avait le travail ici où on montait les bras, etc. etc. Il y en a tellement à faire, hein, on va avoir du boulot. On va alterner là comme d'habitude, abdos et puis le dos. Donc le premier, hop, on connaît, hein. On a les mains au niveau de la poitrine. Je remonte les épaules, je les roule. Je resserre mes coudes. Donc là, tout mon dos est tonifié.
Si je peux, je serre les jambes. Je remonte le nombril. On avale tout, périnée, ventre. Sur l'inspire, j'étire ma colonne, je monte le buste à la force du dos, non pas à la force des bras. Le temps de l'expire, mon buste se pose et mes jambes se lèvent. Inspire, je pose mes jambes, mon buste se lève. Expire. On peut maintenir après en relevant un peu les mains pour bien vérifier que l'on monte à la force du dos et non des bras. On déroule tranquillement. L'enchaînement roll-up. Marc le capable, on aurait pu le faire. Hein. Allez, on va le faire tout de suite. Je ne l'avais pas noté dans l'évolution du cours, mais il est bien aussi. On déroule. Hop. Je suis là. Allez, on reprend cet enchaînement. Le roll-up, on a tout serré, on est grand au grandissement. On souffle sans pousser, l'effet vague. Hop. On marche. Sans balancer le bassin, vous vous souvenez, pour arriver à 4 pattes. Là, on est bien positionné. On fait attention, bien souvent, on se déporte en avant. D'accord ? Donc, régulièrement, vérifiez, repoussez vos fesses pour vérifier que vos cuisses sont bien verticales. Je place bien mon dos. Je garde mes courbures, un lombaire. Les omoplates ne ressortent pas. Je pousse au niveau des omoplates, la nuque allongée. Dans un premier temps, une fois qu'on a verrouillé la ceinture abdominale, on inspire. Sur le temps de l'expire, ce n'est pas, je ne monte pas les genoux volontairement, hein. C'est le fait de pousser les talons qui provoque la montée des genoux. J'inspire, en expirant, je pousse sur les talons. Je pousse, mes genoux glissent et à un moment donné, pouf, puis lève. Ça suffit. Inspire, on pose. Expire. Utilisez bien cette force envers les talons. Répartissez le poids. Là, si vous avez tout en avant, c'est pas bon. Vous allez vous faire mal au poignet. On inspire. Expire, on voit si on peut lever ou non une jambe en chaise renversée. Je n'ai pas reposé l'autre genou. J'inspire. J'expire. Inspire. Et on relâche tout. Hop, on déroule. Alors, je sais pas, là, je fais une fois pour chaque. Peut-être que vous préféreriez que je vous enchaîne, que j'enregistre une vidéo où je fais les 5 mouvements à chaque fois. N'hésitez pas à me le dire aussi. Dans quel cas je le ferai. Ça vous évite à chaque fois de faire pause, reprise, pause, reprise. On revient assis, on continue d'évoluer sur le roll-up de tout à l'heure. Là, si on peut, on essaie de tendre les jambes. Si on ne peut pas, on fléchit. Vous vous rappelez, ça dépend de la mobilité de votre colonne. Si vous sentez que ce soit fléchi ou tendu, qu'à un moment donné, là vous enroulez et poum, vous redressez, on ne tend pas les jambes, surtout pas. Et peut-être qu'on n'ira même pas jusqu'en bas. On s'en fiche. On va là où on peut. On s'arrête tant qu'on sent que la colonne descend bien vertèbre après vertèbre. C'est OK. Si on sent à un moment donné que ça relève, ou que ça creuse, on s'arrête avant. D'accord ? Donc on voit si on peut avancer la masse musculaire fessier en arrière ou non, jambes tendues. Donc on verrouille et on inspire et on expire. Comme tout à l'heure. J'inspire, hop, expire, abdos, 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 abdos. Deux, 3 fois, on peut maintenir. Hein. On reste là, mi-chemin. Hop, on revient comme le spine twist. Et rotation, on fait une petite rotation. J'amène l'épaule droite vers le... En fait,
j'enroule un peu, il y a une rotation, une flexion. Je cherche à penser à l'opposé. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Déjà en faisant une flexion latérale, c'est pas mal. Hein. Flexion latérale et j'amène le plus possible mes côtes vers la hanche. Toujours le ventre serré, pas tendre vers le plafond. Et on relâche. Il fait beau quand même, c'est chouette. Hein. Vive les confinements, parce qu'à chaque fois qu'il y a confinement, il fait beau. On reprend le dos. Hop, on était tout à l'heure. Là, on voit, toujours pareil, hein, on progresse. Si on ne peut pas, on ne fait pas. Les bras au-dessus. On remonte le nombril. On va juste essayer de lever les bras dans un premier temps. On inspire. J'ouvre mes mains parce que si vous tournez les mains, vous rappelez, les épaules se tournent. Ce n'est pas le but, moi je vais ouvrir. J'inspire. J'expire, je serre dans le dos. On descend les épaules, le même travail que ce que l'on a fait debout. Je descends les épaules, je resserre. Je les emmène un peu en arrière. On maintient soit ici, soit au-dessus, comme on peut. Hop. On relâche les deux mains l'une sur l'autre. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut maintenir également. Hop, on s'étire un instant. Pensez toujours à vous étirer hein, entre chaque mouvement. On déroule tranquillement. Il y a tous les petits gainages qui sont bons. On va revenir au sidekick quand même. Je ne sais pas combien de temps. Il me reste très peu de temps. Le bon zoom, très agréable. Donc vous pouvez commencer par le sidekick classique. Vous vous rappelez là, on a la même silhouette en bas et en haut. Vous vous levez, vous baissez. Et vous pouvez évoluer, si ça va, avec les bras au-dessus de la tête. Et là, quand on reste un peu en haut, on descend l'épaule. C'est compliqué à expliquer en fait. C'est comme si vous rapprochiez, même chose, l'épaule du buste pour être sûr de maintenir le creux. Là, vous descendez l'épaule. D'accord? En glissant au sol. Donc, je suis en l'air. Voilà. Là, je vais le faire maintenant. Hop, on descend. Vous voyez, ça creuse, ça fait creuser ici. On maintient les jambes en l'air et on relève un petit peu le buste. Sans tirer avec la tête. Hein. Là, un bon maintien ici. Super. Hein. L'équilibre. Les pieds de danseuse pour ne pas se faire trop mal au niveau de l'appui. Au niveau du col du fémur. On se fait 2-3 respirations. J'inspire, je m'allonge, je me grandis. Périnée, ventre, j'expire. Droite-gauche, évidemment. Entre deux, faites des petits exercices pour le périnée. Avant de passer de l'autre côté, vous avez celui-ci, par exemple. Vous vous rappelez les 2 points. J'inspire et j'expire. Donc là, volontairement, on peut aller plaquer. On serre, on serre, on serre, on serre. Et là, on enjambe tout le périnée. C'est vraiment d'aller chercher tous les muscles du périnée. Inspire, on relâche. Expire, vague dans le ventre. La vague, je plaque. Petite bascule du bassin et je presse mes poings. Et ici aussi. Inspire, expire. Toute petite bascule. Il n'y a pas d'appui sur les pieds, hein, c'est juste là. C'est pour essayer de sentir le périnée. Si vous en avez bien conscience, faites-le sans cette bascule. On inspire et expire. À essayer de travailler la contraction du périnée dans toutes les positions. Parce que bien souvent, voilà, on va l'assimiler, on arrive à le faire quand on est debout. Et après, on se rend compte que sur d'autres postures, on l'oublie. Alors qu'il est vraiment, vraiment important, ce périnée. D'accord ? Et ensuite, l'autre côté, même chose. On prend le temps de se positionner. Prenez toujours le temps au pilates.
sentir, d'écouter votre corps vous lever et on peut évoluer ensuite. Je descends mon épaule et si je peux, hein, le premier exercice est très bien, on fait toujours comme on peut. Et un temps pour vous étirer. Je vous fais plein de bises. Bon courage aux bosseuses et profitez bien pour les confiner.